Chapitre sur le cosinus d'un angle aigu, l'essentiel. Triangle, rectangle et hypoténuse, donc on l'a déjà vu. L'hypoténuse d'un triangle rectangle, donc c'est le côté qui est opposé à l'angle droit. Donc une fois qu'on a repéré l'hypoténuse, eh bien on a aussi, si on nomme donc les sommets d'un triangle A, B et C, on peut simplement écrire que l'angle A s'écrit A chapeau et l'angle C s'écrit C chapeau. Donc, on a ainsi deux autres côtés, l'hypoténuse, on a aussi les côtés qui sont de chaque côté de l'angle droit, mais ces côtés vont avoir des noms particuliers en fonction de l'angle que l'on considère. Ici, si l'on considère l'angle A, c'est-à-dire l'angle bleu, on a un côté qui est à côté de l'angle A et un côté qui est en face ou opposé à l'angle A. Ainsi, le côté qui est à côté de l'angle A, on va l'appeler le côté adjacent, adjacent de l'angle A. Et bien sûr, le côté qui est opposé à l'angle A, on va l'appeler le côté opposé à A. Maintenant, si on considère l'angle C, le côté qui tout à l'heure était opposé à l'angle A est maintenant le côté qui est à côté de l'angle C, donc c'est le côté adjacent à l'angle C. De la même façon, le côté qui était tout à l'heure à côté de l'angle A est maintenant le côté opposé à l'angle C, donc c'est le côté opposé à l'angle C. Donc on voit que les côtés en dehors de l'hypoténuse, les côtés ont des noms différents en fonction de l'angle choisi, A ou C. Tu remarques qu'on ne dira jamais côté adjacent à l'angle droit B ou côté opposé à l'angle droit B. Côté opposé ou côté adjacent, c'est réservé aux autres angles du triangle rectangle, à ceux qui ne sont pas droits, donc à l'angle A et à l'angle C. Donc de cette façon, on va définir le cosinus de l'angle A, ça va être le cosinus, ça va être côté adjacent de A sur l'hypoténuse. C'est-à-dire la longueur du côté adjacent de A sur la longueur de l'hypoténuse. Alors, comment on va calculer le cosinus d'un angle? Déjà, il faut vérifier que la calculatrice est bien en degrés. C'est-à-dire qu'on a bien un petit d ici. Donc, se reporter à la notice pour la mettre en degrés. Ensuite, donc le cosinus d'un angle de 23 degrés, ça va être cosinus 23. À quoi c'est égal? Eh bien, il suffit de taper sur la machine cosinus 23, ferme la parenthèse, et on obtient 0,92. Donc, au centième près, on va écrire que c'est égal, à peu près égal à 0,92. C'est la valeur approchée au centième. Maintenant, autre question, quand on a la cosinus d'un angle, par exemple, on nous dit que le cosinus de l'angle A est égal à 0,7, que vaut l'angle A? Eh bien, encore une fois, c'est la machine qui va pouvoir, la calculatrice qui va pouvoir répondre à ce genre de questions. Il suffit de faire, donc, l'inverse de cosinus. Alors, c'est cosinus moins 1 ou arc cosinus. Donc on fera shift cosinus ou seconde cosinus en fonction des machines.
et ça nous écrira donc cosinus moins 1 de 0,7, ferme la parenthèse, est égal à 45,57. Donc on dira que si on veut une valeur approchée au degré de l'angle A, c'est 46 degrés.